Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un langage utilisé à chaque seconde sans même qu'on s'en rende compte. La conversation secrète qui se déroule en permanence à l'intérieur de nos cellules. Le chiffre donne le vertige, non? 37 000 milliards de cellules. C'est comme imaginer une mégalopole avec des milliards d'habitants qui doivent tous, absolument tous, travailler ensemble en parfaite harmonie. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, la réponse tient en un mot, la communication. C'est exactement ça. En fait, nos cellules se comportent un peu comme sur un réseau social. Elles s'envoient des messages en permanence, elles postent des statuts, elles réagissent à des notifications. C'est ce gigantesque réseau interne qui fait que tout fonctionne. Alors, voyons d'un peu plus près comment ça marche. Alors, le principe de base est assez simple. Il y a une cellule, qu'on appelle l'émettrice, qui envoie un message de nature chimique. Et puis, il y a une autre cellule, la cible, qui possède un récepteur bien spécifique. C'est un peu comme une serrure et sa clé, voyez? Seul le bon message peut s'y fixer. C'est simple, c'est élégant et c'est surtout hyper efficace. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde les différentes manières d'envoyer ces messages. On va commencer par la conversation la plus intime qui soit, celle qu'une cellule a avec elle-même. C'est ce qu'on appelle le mode autocrine. La cellule libère une molécule qui vient se fixer sur ses propres récepteurs. C'est un mécanisme de contrôle, de feedback qui est absolument essentiel. Pour faire simple, c'est comme si la cellule se laissait un post-it à elle-même. Un petit mémo qui pourrait dire « Hé, n'oublie pas de te diviser » ou alors « Ok, c'est bon, on arrête de produire cette substance ». Un exemple très concret, notre système immunitaire. Quand une cellule clé, le lymphocyte T, repère un ennemi, elle se donne l'ordre à elle-même « Alerte, il faut se multiplier et vite ». Pour ça, elle libère un signal qui la booste, ce qui lui permet de créer une véritable armée pour neutraliser l'infection. Allez, on passe maintenant aux conversations de proximité, celles qui se font entre voisins directs. D'abord, il y a la signalisation juxtacrine. Là, pas de message envoyé dans l'espace. Les cellules doivent littéralement se toucher. La molécule signal, elle, reste accrochée à la cellule qui envoie le message. L'analogie parfaite, c'est celle de la poignée de main. C'est un échange d'infos privées, direct, qui ne peut pas se faire sans contact physique. Et son importance est vitale. C'est grâce à ce contact direct que toutes les cellules de notre cœur se contractent en même temps, de façon synchronisée. Le signal électrique passe de l'une à l'autre par des sortes de tunnels, ce qui garantit un battement de cœur régulier et efficace. L'autre type de communication locale, c'est la signalisation paracrine. Ici, la cellule envoie des messages qui diffusent juste à côté, sur une très courte distance, pour atteindre les cellules du voisinage immédiat. Si la juxtacrine était une poignée de main, alors la paracrine, c'est une annonce qu'on posterait sur le panneau d'affichage du quartier. Seuls les voisins directs la verraient. Un exemple spectaculaire de communication paracrine se trouve dans notre cerveau. Les neurones, en fait, ne se touchent pas complètement. Il y a un tout petit espace entre eux qu'on appelle la fente synaptique. Alors la question, c'est comment le message fait-il pour traverser? Eh bien, il se transforme. Le signal électrique déclenche la libération de messagers chimiques, les fameux neurotransmetteurs. Ces molécules traversent le petit espace, activent le neurone suivant et hop, le message redevient électrique. C'est un balai chimique d'une précision absolument inouïe. Bon, après les conversations privées et locales, il est temps de voir la communication de masse, celle qui concerne tout l'organisme. C'est la signalisation endocrine. Là, des cellules spécialisées libèrent des hormones directement dans le sang. La circulation sanguine devient une sorte d'autoroute de l'information qui transporte ces messages partout dans le corps. C'est l'équivalent d'un message radiodiffusé à l'échelle nationale ou, pour une image plus moderne, d'un post qui devient viral sur Internet. Tout le monde le reçoit, mais seules les cellules qui ont le bon récepteur, la bonne application pour le lire, y réagiront. L'exemple que tout le monde connaît, c'est l'insuline. Après un repas, le pancréas envoie de l'insuline dans le sang. C'est un message clair pour les cellules du foie ou des muscles qui leur dit « Attention, il y a du sucre qui arrive, il faut le stocker ». C'est un système de régulation à l'échelle de tout le corps. Mais alors, que se passe-t-il quand ce réseau social si bien huilé se met à bugger? Les conséquences peuvent être bien sûr dramatiques. Il y a plein de façons pour que ça déraille. Un signal qui se répète en boucle, un récepteur qui reste bloqué sur on, des cellules qui deviennent sourdes à un message vital, chacun de ces problèmes peut être à l'origine de nombreuses maladies. L'équilibre de tous ces systèmes est très fragile. Prenons l'exemple d'un récepteur de croissance. Normalement, il attend un signal bien précis pour dire à la cellule de se diviser. Mais imaginez qu'une mutation le bloque en position active. Là, la cellule reçoit un ordre de division constant, même sans signal. C'est l'une des voies qui peut mener au développement d'un cancer. Chaque type de communication a ses failles potentielles. Un cancer peut démarrer à cause d'une cellule qui s'auto-stimule en boucle. L'achondroplasie, une forme de nanisme, est due à un récepteur qui freine beaucoup trop la croissance des os. Et le diabète de type 2, lui, apparaît quand les cellules n'entendent plus le message de l'insuline.
Le message est bien là, mais plus personne n'écoute. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Comprendre ce langage secret, c'est la clé de la médecine de demain. Si on arrive vraiment à écouter ces conversations, à déchiffrer les messages et pourquoi pas à corriger les erreurs, quelles nouvelles frontières pourra-t-on bien repousser ? La question, elle, reste totalement ouverte.